Bonjour à tous, nous allons faire une vidéo que j'ai toujours voulu faire et là je trouve enfin le temps. En plus en ce moment je n'ai pas spécialement quelque chose à faire, là j'attends une réponse. J'adore parce que tout le monde voit mon truc. Non, ça va, bon. Donc j'attends une réponse, donc là j'ai quelques minutes de disponible. Je sais déjà ce que je vais faire, c'est juste que je cherche à interpréter. Donc en fait, on va avoir une carte pour plusieurs défunts. Vous allez penser à un défunt de votre famille et vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5, voilà. Donc il y aura 5 tas et tout au long de la vidéo, parce que moi les introductions, je sais pas les faire, il faudra vous repérer, est-ce que c'est le tas 1, est-ce que c'est le tas 2, est-ce que c'est le tas 3. Donc vous pensez déjà un chiffre et un défunt, on va chercher à se concentrer quand même. Et bon, ça pourrait concerner votre défunt, tout simplement, savoir s'il y a des énergies qui ressortent. Alors, donc je vais demander à mes cartes de me faire des prédictions générales pour 5 familles de défunts possibles différentes. Donc vous pensez à un défunt que vous avez connu, voilà. Et oui, donc je vais pas faire ça juste avec ces cartes, hein, ça serait beaucoup trop basique. Elles vont me servir, mais ça serait beaucoup trop basique. Je vais essayer par intuition, enfin je vais le faire par intuition aussi. Alors, que pouvez-vous me dire sur le défunt 1? Hop, hop. Le défunt 1, donc on va faire 5 tas. Donc le défunt 1, donc vous choisissez un numéro entre 1 et 5. Qu'est-ce que vous dire sur le défunt 1, défunt 2, défunt 3, défunt 4 et défunt 5. Bon. Ensuite, pareil, est-ce qu'il y a un message complémentaire du défunt ou des anges accompagnant cette personne? Défunt 1. Donc en fait, voilà, vous pensez à un défunt que vous avez connu et vous choisissez un nombre entre 1 et 5. Voilà, tu m'excites. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, défunt 1, 2, ok, le 1, le 1, que pouvez-vous me dire sur le défunt 1? Attendez, je me concentre, défunt 1. J'entends rien, j'entends pas de voix, vous inquiétez pas, je suis pas cinglé. Défunt 1. Il y a les cloches qui sonnent ici, c'est chiant. Alors, il y a des cloches au loin, c'est vraiment très difficile. C'était plutôt bon en plus, défunt 1. Ah bah oui, mais vous me voyez plus. Putain, c'est chiant. Défunt 1, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le défunt 1? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le défunt 1 en... Allez, deux cartes. Le défunt 1... On a quand même l'énergie de quelqu'un... Moi, j'ai quand même une bonne énergie sur le défunt 1. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, de là où il est, n'est pas en colère, ne vous en veut pas ou ne vous en veut plus, vous ne lui en voulez pas. On a quand même quelqu'un qui cherche à... Ah, j'essaie de me concentrer. Bah, déjà, c'est une bonne énergie, c'est positif. On a quelqu'un qui est là et qui est présent. Qui a toujours voulu aider les autres, mais je vois comme quelqu'un qui cherche à guider les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un médecin. Non, pas comme un médecin. Comme quelqu'un qui...
comme quelqu'un qui cherche à aider, à guider les autres, comme quelqu'un, pardon, je suis désolé, j'ai du mal avec les cloches, comme quelqu'un qui cherche à aider, à guider les autres. J'ai pas encore tiré les cartes, vous voyez, elles sont là, je les ai pas tirées. Hein. Comme quelqu'un qui cherche à aider, à guider les autres quand même, comme quelqu'un qui cherche à, à, à prendre tout le poids du monde sur ses épaules, qui a un grand dos, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être une personne féminine, mais on a quand même des énergies masculines. Il y a quand même un grand caractère, une grande force mentale et une capacité à pouvoir encaisser beaucoup de choses. Voilà, c'est une capacité à pouvoir encaisser beaucoup de choses, encaisser beaucoup de coups et se relever. Donc c'est quelqu'un de caractère, mais pas caractère méchant et être trop entêté, ça peut être ça, mais c'est pas les énergies principales. Quelqu'un de bon, quelqu'un qui veut aider les autres, quelqu'un qui veut donner des conseils, quelqu'un qui veut montrer la marche à suivre, quelqu'un qui veut être un modèle, quelqu'un qui veut être un exemple, et quelqu'un qui veut, oui voilà, qui peut en tout cas encaisser énormément de coups, voilà donc. Si j'ai rien à dire de plus, je dirai rien de plus. Cette personne semble vouloir dire que il ou elle avait fait tout ce qu'il avait à faire et que c'était le moment, voilà, c'était inévitable, que cette personne savait qu'il ou elle devait partir et que vous devez accepter que cette personne est partie parce que au fond de vous, vous n'avez toujours pas accepté que cette personne est partie, d'accord? Que pouvez-vous me dire? Bah, vous voyez, on a déjà la carte de la mort, hein. Voilà. Ah, j'ai vraiment des bonnes énergies. Bon, cette personne a souffert, hein, même mentalement, je dirais mentalement. Bon, là, il faut vraiment l'analyser et le mettre sur un défunt. Bon, c'est la souffrance, clairement. Ça peut être aussi un décès très brutal, très rapide. Mais moi, je pense quand même à l'archétype de l'intelligence et du mental. Hein, voilà, bon. Donc, je pense que c'est quelqu'un aussi qui a souffert mentalement. Est-ce que cette personne s'est sentie seule à la fin de sa vie? Ou est-ce que cette personne, tout simplement... pourquoi je fais des gros yeux, je fais des trucs, des fois, je sais pas pourquoi. Est-ce que cette personne a souffert et s'est senti seul, mais en définitive quelqu'un de bon et quelqu'un que j'aime bien, quand même des bonnes énergies. Je vais voir si j'ai d'autres choses qui me viennent, des bonnes énergies, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui vous dit que de toute façon c'était son moment de partir, que vous ne pouvez pas vous en vouloir, qu'il faut l'accepter, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le tas 1. C'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, je pense, quelqu'un qui mérite le respect, quelqu'un qui mérite qu'on En fait, c'est de son vivant cette personne-là qui s'inquiétait pour tous les autres et qui ne s'accordait pas autant de temps pour soi. Et d'ailleurs, il faut bien que vous choisissiez votre tas, bien. J'aurais bien dû le dire avant, de bien vous concentrer. Et je pense que même à l'heure actuelle, c'est encore cette personne qui s'inquiète pour les autres. Le tas 2, j'aime pas. Le tas 2, j'aime pas parce que tout de suite, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en colère? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en colère contre vous? Est-ce qu'il y a du tumulte, du conflit? Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti, à qui on a des choses à reprocher? Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti, on ne sait pas pourquoi il est mort, tout simplement? Donc si j'aime pas, peut-être que cette personne elle est bien, mais est-ce que tout simplement cette personne est-ce que cette personne tout simplement, il y a beaucoup trop de mystères et de secrets autour de sa mort? Que pouvez-vous me dire sur la mort du tas 2? Déjà il y a les mystères, enfin c'est le mensonge gardien de la nuit, Nibou. D'accord. Ça me plaît pas par intuition, c'est pas bon, alors c'est difficile, je manque de sommeil. Est-ce que c'est la personne qui est est-ce que c'est la personne qui est morte de manière très mauvaise? Mais il y a quelque chose de mauvais quand même, hein. La mort c'est jamais bon, mais il y a quelque chose de mauvais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le tas 2 là? Oh, pas le pendu, c'est bon, hein. Ah, il y a quelque chose de mauvais, hein. Ah il y a encore la mort, vous voyez, bon. Donc, on est en plein dedans, hein, voilà, depuis le début. J'aime pas, il y a de la colère, il y a un affront, il y a du tumulte, il y a du conflit. On n'a pas voulu tout comprendre et tout accepter. Cette personne s'est peut-être fait des amis parce qu'elle n'a pas voulu toujours entendre ce qu'on lui disait, ou tout simplement
personne n'a voulu entendre la vérité sur cette personne ou personne n'a jamais voulu entendre cette personne. Mais il y a quand même un refus d'entendre enfin bref, je vais pas parler plus de cette personne. Il y a trop de mauvaises énergies. En tout cas, il y a quelque chose de mauvais, de négatif, conflit. On n'a pas toujours écouté cette personne, ou je sais pas. Bon, donc voilà, j'ai pas envie d'en parler plus. J'aime pas. Ensuite, le tas 3. Je reviens. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire, le tas 3. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti récemment? Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti jeune? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est parti beaucoup plus tôt que ce qu'il ou elle devrait partir? J'aime plutôt bien, je préfère ça que le tas 2. Cette personne est encore là et s'accroche à la vie en fait. Est-ce que cette personne est partie trop tôt? Est-ce que vous avez été séparé brutalement de cette personne et vous n'avez jamais fait votre deuil? Comme une mère à son enfant ou un couple, mais vraiment qui était fusionnel. Est-ce que cette personne est partie trop tôt? Est-ce que cette personne est partie trop jeune? Ou est-ce que cette personne est partie beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait pensé, même à un certain âge? Il y a quand même une cassure, quelque chose de très clairement cassé, de très net. Je pense que ça pouvait être une bonne personne, mais cette personne elle-même encore, c'est comme si elle hantait encore, comme si elle était encore là, et qu'elle essayait de se raccrocher à quelque chose. En fait, avec cette personne, vous ne vous compreniez pas, vous aviez du mal à vous comprendre, et c'est maintenant que cette personne est partie que vous vous rendez compte que cette personne-là et vous teniez à cette personne plus que jamais, parce que c'est une fois que la personne part qu'on s'en rend compte. Mais je pense que il est difficile, il est mauvais d'ouvrir les yeux quand on ne peut plus que les fermer quand cette personne n'est plus là, et qu'il faut les avoir ouverts quand on a encore les yeux pour regarder cette personne, et que cette personne est toujours dans notre champ de vision. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc je pense que ce décès vous a fait comprendre à quel point vous teniez à cette personne et que vous ne pensiez pas tenir autant à cette personne. Mais il y a quand même une cassure très nette, il y a quelque chose de très net qui arrivait trop tôt ou beaucoup trop brutal, et ça a fait rejaillir des souvenirs et peut-être créer des disputes dans la famille peut-être. Mais c'est pas une mauvaise personne, c'est juste quelque chose qui arrivait trop brutalement, trop sec, quelqu'un qui est parti comme il ne devait pas partir, trop tôt ou trop brutalement, et une rupture sec, peut-être quelqu'un qui est parti trop jeune, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, vous êtes séparés, et c'est presque comme une âme jumelle. On a l'impression un peu d'avoir perdu son jumeau, et tout ce que j'ai dit sur cette personne. En tout cas, j'aime plutôt bien, c'est juste que cette personne s'accroche à sa vie et on a encore du mal à croire à ce décès. Que pouvez-vous me dire sur le... ça sera un peu le plus jeune, c'est assez jeune, ou alors il y a une âme d'enfantin. Que pouvez-vous me dire sur le tas 3? Vous voyez déjà, est-ce qu'avec ça on connaît exactement la vérité sur la mort de cette personne? Ou cette personne, est-ce qu'elle est encore là, elle part, elle sait pas si elle revient, elle part, est-ce qu'elle hante encore? Et il y a quand même des raisons sentimentales aussi au décès. Est-ce que c'est pas une rupture tout simplement avec quelqu'un avec qui vous étiez en couple ou d'important dans la famille? Bon, une personne qui vous protège, ça je me doute. Bah quand même, je suis désolé, mais alors le battleur, tout le monde va nous dire, et les pros de la voyance qui ne sont au final que des pros de la merde, vont nous dire effectivement que c'est le travail, le battleur, la créativité, le travail, le démarrage, mais c'est aussi l'immaturité et pour moi la jeunesse. Donc comme le mât, mais le mât ne sait pas où il va, donc plutôt signe d'insouciance, c'est quand même l'immaturité. Donc je pense encore une fois peut-être à un départ jeune ou quelqu'un de jeune ou quelque chose qui est arrivé trop vite, voilà. Voilà tout ce que je peux dire sur ce tas. Le tas 4 ou le tas 5? Tas 4. Tas 4, c'est très haut, c'est très intelligent. Il y a quand même beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a bien vécu? Tel un grand-père, une grand-mère? Oh, c'est quelqu'un qui observe et qui protège, qui était vrai. C'est plutôt bon, ça serait le meilleur des 4. Est-ce que c'est quelqu'un qui était en fin de vie? Je vais beaucoup m'y mettre. J'aime bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris de la vie et qui a beaucoup appris aux gens.
Et qui continuera encore à apprendre beaucoup aux gens. J'aime bien. J'aime bien. Que pouvez-vous me dire sur le tas 4? Est-ce que c'est pas un grand-père, une grand-mère, quelqu'un d'âgé quand même, ça? Là. Vous voyez, j'ai le pape qui ressort là. Que pouvez-vous me dire sur le tas 4? Que pouvez-vous me dire sur le tas 4? Oui, bon, c'est quelqu'un qui est mort encore une fois. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a beaucoup avancé dans la vie. Hein. Pour moi, quelqu'un qui était sérieux et qui pour moi avait à faire ce qu'il avait à faire. Moi, je pense quand même à quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un que si vous cherchez à avoir des réponses sur sur ce décès, vous n'en aurez pas. Hein. Tout a été dit, tout a été fait. Je vais beaucoup mieux maintenant. Cette personne était quand même assez dans l'analyse, dans l'observation. Et je pense à quelqu'un qui est encore dans l'analyse et l'observation, voilà. J'aime bien, hein. On a un caractère grincheux sur le dernier. T'as 5. On a quelqu'un de grincheux, de ronchon. Il y a un côté contestataire quand même, hein. Est-ce que c'est pas si simple que ça? Est-ce que c'est un côté contestataire, autoritaire? Je ne sais pas. Que pouvez-vous me dire sur le tas 5? C'est quand même quelqu'un proche des animaux, excusez-moi, alors là c'est pas ma voyance, c'est les cartes. Il y a des animaux partout sur les deux. Des chiens, des chats, des oiseaux, des... Voilà, ou est-ce que c'est aimer la nature tout simplement? Bon, il y a quand même quelqu'un de grincheux, d'autoritaire, de chef de famille. Là je verrais bien un grand-père ou un arrière-grand-père, ou... Je sais pas, c'est bizarre. Si c'est un décès d'un jeune enfant... On est très en colère par rapport à ce décès, mais il y a un côté grincheux, colère, mais pas tension, colère, contestation. On veut savoir la vérité, vous voyez ce que je veux dire? Si on connaît la vérité du décès, c'est le comportement de la personne décédée qui était comme ça, voilà. Que pouvez-vous me dire sur ce décès? J'aurais bien aimé voir 2 diables, moi. Bon, c'est pas grave. Oui, je pense quand même à quelqu'un qui avait une forme d'autorité et de sévérité, voilà. Je vous remercie.